Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Chanson douce de Leila Slimani paru chez Gallimard. On continuera avec Les Contes détraqués de Adeline Leroy paru chez Poulpe Fiction et on terminera avec Les âmes inconscientes de Rod Marty paru chez Scrinéo. Allez, on commence tout de suite avec Chanson douce. Je ne vais pas m'appesantir sur cette lecture puisque vous l'avez vu passer de partout quand il est sorti. C'est l'histoire de cette nounou qui va tuer les enfants qu'elle garde. Cette scène d'ouverture est absolument choquante parce que on commence par la fin. Voilà, on commence par la découverte de ces corps, de ces enfants, de cette nounou qui est arrêtée, et on va retracer au fur et à mesure son histoire. Qu'est-ce qui a pu l'amener à cet acte? Qu'est-ce qui va jouer dans sa psychologie pour qu'elle en arrive à ça? Et j'ai bien aimé. Alors, si on peut dire que j'ai bien aimé ce genre de livre. Je l'ai pris à la bibliothèque parce que je vous dis, ça faisait une éternité que j'avais envie de lire ce livre. Je ne suis pas très contemporain, mais pour le coup, ça a touché mon petit cœur de maman. Et j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même une réflexion. On voit par quoi est passée cette femme. On voit qu'il y a quelque chose qui est dérangé clairement dans sa tête. Bref, c'était très addictif comme lecture parce que ça a beau être des moments de vie banal, normal. On sent au fur et à mesure que ça commence à devenir anxiogène, que oui, il va se passer quelque chose, même si on l'a vu dès le départ, on sait que ça va être horrible. Bref, voilà, il y a cette tension qui grandit au fur et à mesure du récit, qui est très bien retranscrit dans ce roman. Ce qui me manque un peu, c'est peut-être quelque chose de plus concret pour la fin. Alors c'est très glauque, hein. Peut-être plus de détails sur comment ça s'est passé. Oui, je vous ai dit, c'est très glauque. Voilà, il me manque des petites choses, mais voilà, en soi, le récit est complet. Moi, c'est mon côté un petit peu voyeuriste qui aurait voulu en avoir plus, mais je suis très contente de l'avoir lu et je pense qu'il va me rester en tête pas mal de temps. C'est ce genre de livre qui vous dérange, qui vous fait réfléchir et qui marque. On continue avec Les Contes détraqués, c'est un magnifique ouvrage, voilà, en cartonné, non mais quelle splendeur, qui est illustré, bien sûr, d'illustrations en noir et blanc, pas à toutes les pages, on est sur à peu près 3, 4 pages, 5 pages, où on a des illustrations, soit en pleine page, soit moitié de page, enfin bon c'est quand même très très illustré. Et on va partir dans le monde des contes. Une jeune fille, elle est passionnée de contes, elle relit sans cesse les mêmes vieux contes de son enfance, jusqu'au jour où, dans son sac à dos, elle va tomber sur un hurluth. Je crois que c'est ça, un hurluth. À ne pas confondre avec un troll ou un lutin. Non, 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 ça va le vexer. Donc un hurluth qui va lui dire que Anecdotia, le monde où sont sauvegardés tous les contes, la mémoire des contes, la création des contes est en grand danger, puisque les méchants des contes se sauvent et viennent dans le monde réel. C'est le cas du loup du petit chaperon rouge qui s'est évadé et donc que la jeune fille va devoir ramener au pays des contes. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture, voilà, je l'ai lu dans la journée pour le week-end d'Amil, c'était très addictif, plein d'action, bourré d'action, ça ne s'arrête pas une seule seconde, on part à la poursuite du loup, on va le ramener, on découvre Anecdotia, on commence à comprendre comment sont fabriqués les contes, ce qui permet de créer ces contes-là. Bref, c'est plutôt magique comme univers. Le petit truc, le petit bémol que j'aurais à faire sur cette lecture, c'est que je pensais qu'on allait revisiter certains contes. Du coup, on nous parle beaucoup du petit chaperon rouge, puisque le loup s'est évadé. On nous parle à un moment du loup des 3 petits cochons, du loup de je ne sais plus lequel, enfin bon, de loup hein, en particulier. Mais voilà, on les mentionne juste au passage. Et on va pas... Moi je m'attendais à plonger carrément dans les contes, où vraiment
avoir une vision de plein d'autres contes. Et finalement, bah non, c'est pas ça le principe, c'est de voir l'origine des contes et de comprendre un peu ce qui se passe à Anecdotia et les tenants aboutissants d'une sorte de complot qu'il y a. En soi, c'est pas dérangeant que ça s'éloigne de la vision que j'avais, mais ça m'a fait un peu étrange. Ça m'a fait un peu bizarre de parler de contes détraqués et finalement de ne pas voir les contes qu'on connaît être détraqués. Voilà, mais bon après c'est purement subjectif. En tout cas j'ai passé un très bon moment parce que ça va vraiment à 1000 à l'heure. C'est plein d'actions, vraiment. Et finalement y a elle qui est cette petite fille. Elle a cette passion de la lecture et c'est un hymne à l'imagination, à la créativité et j'ai passé un très bon moment. En parlant de très bons moments, Les âmes inconscientes qui est un coup de cœur. Ici on y parle réincarnation, vie antérieure et tout au long de ma lecture j'étais tellement bien dans ce livre que je ne voulais absolument pas le lâcher. Pourtant ça commence sur quelque chose de terrible, d'horrible. Nous assistons à une fusillade où des gens vont mourir, voilà c'est un attentat, des gens vont mourir et on va suivre plusieurs survivants de cet attentat qui vont commencer à se souvenir de choses qui vont un petit peu bouleverser leur vie. Et en fait on est sur une double temporalité dans ce roman puisqu'on est dans le présent avec les survivants de cet attentat et pas que, hein. Il y aura d'autres personnes qui de près ou de loin touchent un peu à cet attentat mais n'y étaient pas forcément. Et on a une temporalité dans les États-Unis puritaines, dans la chasse aux sorcières clairement, et voilà on va suivre une famille qui va être bouleversée par cette chasse aux sorcières. Et c'était tellement addictif cette lecture, je vous jure. C'était en période d'Halloween que je l'ai lu et du coup c'était parfait parce qu'il y a cette ambiance pesante, noire, sombre, toute... Ah, surtout dans le passé, hein. Dans le passé clairement on est dans quelque chose de noir, de sombre, d'horrible, avec un personnage qui est affreux, qui veut du mal aux gens et qui va persécuter cette famille, tout ça pour l'appât du gain et pour gagner en propriété, en argent, en puissance. Bref, c'était assez violent de ce côté-là. Dans le présent, c'est tout aussi violent puisque après un premier attentat, un second attentat, bref, on est dans la violence de notre monde. Dans le présent, on est avec ces gens qui ont survécu mais qui ne trouvent plus vraiment de but à leur vie, qui essayent de comprendre ce qui s'est passé et encore une fois, c'est un roman qui vous prend aux tripes. Vraiment, c'est quelque chose où vous ne pouvez plus le lâcher. Une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus le lâcher. Et il se passe tellement des choses horribles. Franchement, vous vous attachez au personnage et quand on voit comment ça se passe, je vous recommanderais à 100% ce livre parce que j'ai vraiment adoré. Clairement, c'est un de mes Ron Marty préférés, hein, sur les 3 que j'ai lus. Franchement, c'est mon préféré, c'est un coup de cœur. Et prenez garde parce que je vous assure qu'il y a des événements qui sont absolument terribles dans ce roman. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on nous parle beaucoup de vie intérieure, de la réincarnation, et on est avec une femme qui, elle, est justement professeure en tout cas elle est écrivain, c'est sûr, et elle fait des recherches sur les vies antérieures. Et on a très souvent en début de chapitre des extraits du livre Les vies passées de Juliette Wise, donc cette femme-là qui va être au cœur de l'histoire dans le présent. Et on a des témoignages de personnes qui ont vécu, qui savent qu'elles ont déjà vécu d'autres vies. On a des passages de récits sur sa propre vie à elle. Bref, c'est finalement bien documenté parce qu'on a vraiment l'impression d'y être. Et voilà, ce livre aussi, coup de cœur. Et bref, voilà, je l'ai énormément aimé et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.